Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire du jeudi, en l'occurrence, intitulée Il était une fois en Amérique. Et avant de démarrer, comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, comme d'habitude, vous en avez l'habitude sur Twitter, Tino-Trading, sur Facebook, le groupe du podcast de la bourse et sur la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez vous abonner pour recevoir des notifications dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, notamment en termes de salon, de coaching et de formation, vous avez tout sur le site pepitortrade.com. J'ai mis le nouveau logo. Si Denis m'entend, il va être content parce qu'il râlait que j'avais encore son ancien logo. Donc je lui ai mis son nouveau logo. Et d'ailleurs, j'ouvre une nouvelle formation fin août, début septembre. Donc je le fais généralement 3-4 fois par an. Donc c'est une formation qui est sur 8 jours, de 20h à 22h, donc c'est le soir. Et c'est au maximum 4 personnes. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez l'intérêt, vous pouvez soit me demander un message privé, et puis je vous mettrai le lien vers la boutique également en lien, en commentaire de la vidéo. Voilà, allez, on attaque avec le programme de cette vidéo, avec du Air Liquide, Veolia, Prosus, Bouygues, Maison du Monde, Hermès, Airbus, Carbios, Unibail, Nikon, Air France, Roche, Beaubois, Soitec, Adidas en Allemagne, Intel et Ford aux États-Unis. Comme d'habitude, si vous pouviez faire une petite pause, mettre un petit like, voire un petit commentaire à la fin de la vidéo, ça me fait très plaisir. D'ailleurs, je tiens à vous remercier. La semaine dernière, je crois que la vidéo a fait plus de 2000 vues, plus de 250 likes, beaucoup de commentaires, etc. Franchement, c'est vraiment très sympa et vraiment ça me fait hyper plaisir de voir que ces vidéos sont de plus en plus suivies, de plus en plus regardées, surtout dans ce contexte qui est un petit peu difficile, un petit peu particulier. Donc voilà, je pars en vacances toute la semaine, donc je serai absent de Twitter, mais j'essaierai, au vu de l'engouement de ces vidéos, etc., j'essaierai quand même de vous faire une vidéo hebdo vendredi prochain, en tant qu'analyste, du coup pas en tant que trader, mais bon, ce sera toujours ça. Allez, on attaque avec le CAC 40. Alors, on prend un petit peu de recul comme d'habitude. Donc, on fait le résumé. On était dans un bull market de décembre 2018 jusqu'à février 2020. On a eu le crash du Covid, le rebond, une congestion, cassure de la congestion par le haut. On a fait, hop là, je zoome un petit peu plus. On a fait une congestion beaucoup plus lente, beaucoup plus marquée, beaucoup plus volatile durant l'été 2020, avant de finalement faire une première capitulation en fin octobre et de casser par le haut et de démarrer un long bull market qui a duré un peu plus d'un an. Et puis on a finalement fait une espèce d'épaule tête-épaule, une figure de retournement sur les sommets, qu'on a fini par casser par le bas. Et puis là, on fait du zigzag finalement. Alors, pas mal de choses à se dire, même si, bon, c'est dans la continuité de ce qu'on s'était dit la semaine dernière, en ce sens que, à court terme, on avait dit quoi la semaine passée? On avait dit, on a cassé la moyenne mobile 10, il n'y a plus rien à faire, du moins en swing. Et effectivement, on le voit encore une fois, du moment où on casse la moyenne mobile 10 périodes, c'est le mercredi 8 juin, ben on n'a plus qu'à lever les bras. Et derrière, on perd en ligne droite plus de 8% sur le CAC 40, donc les actions, j'en parle même pas. Donc toujours pareil, cette fameuse moyenne mobile, je le répète et je le répète vidéo après vidéo, du moment où on passe en dessous, c'est là que vous devez alléger vos positions, et à contrario, dès qu'on repasse en dessus, c'est là où on doit plutôt chercher des achats sur les actions. Alors, la vidéo s'intitule « Il était une fois l'Amérique », parce que, évidemment, la Fed hier a parlé. Comme d'habitude, les analystes, c'est toujours très, très marrant, parce que hier, le Nasdaq a explosé à la hausse, et les analystes célèbres sur Twitter nous ont expliqué que c'était normal, puisque finalement, le
marché avait pricé la nouvelle, donc c'était normal, et que finalement, c'était plutôt bien pris. Et puis aujourd'hui, ces gens-là se retrouvent comme des idiots, parce que forcément, le Nasdaq fait machine arrière, et au contraire, s'effondre, et donc ces gens-là nous expliquent que le lendemain matin, que finalement, le marché a fait machine arrière. Donc voilà, donc c'est commenter la météo en direct, la météo de la veille, la météo en direct, bon... moi j'évite de faire ça, j'essaye plutôt de regarder ce que le marché nous dit. Le marché nous dit on est dans un marché baissier, donc généralement un marché baissier, dès qu'il y a des sommets, on essaye plutôt de les vendre, et un marché haussier, dès qu'il y a des replis, on essaye plutôt de les acheter. Quand j'en vois encore qui hier sont rentrés en mode FOMO sur les cryptos, sur les actions spéculatives américaines, etc., etc., je me dis, c'est quand même incroyable, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, moi je pars du principe que tant qu'on est, comme d'habitude, sous la moyenne mobile 10, sur les indices daily, il n'y a absolument rien à faire en swing, je dis bien en swing. Après en intraday, on peut toujours jouer des robots, on peut toujours... Alors quand je dis il n'y a rien à faire, on peut toujours trader, hein, on peut toujours trader, mais on réduit de manière considérable la taille de nos positions. D'autant que sur le CAC 40, en mensuel, on est sous la M10 qui est en train de se retourner. En hebdomadaire, on est sous la M10 qui est en train de se retourner, et on est bien en dessous. En journalier, on est sous la M10 qui est baissière, et il y a encore des gens qui nous expliquent qu'on est en bull market. Donc là, il faut quand même m'expliquer, parce que je pense qu'on ne doit pas avoir les mêmes graphes, mais bon, c'est pas très grave. Alors, j'avais plusieurs obliques. Bon, celle-ci, elle n'a pas fait long feu, elle a été explosée. J'en ai une deuxième qui est ici, et j'ai toujours la zone. Hein, alors, je vous en avais parlé la semaine dernière. Cette grosse zone que moi, où là, moi, je rentrerai en accumulation sur mon portefeuille long terme, qui est la zone, voilà, à partir des 5007. J'ai 5007 en tête. Du moment où on passe, si on passe en dessous des plus bas de mars, je pense que c'est là où je commencerai à rentrer. J'ai toujours, depuis, vous le savez, hein, alors, je me répète peut-être pour les nouveaux, parce qu'il y a quand même des nouveaux, mais grosso modo, l'idée de base de ce grand biseau descendant est toujours là, toujours présente. On verra si potentiellement on y va, quelle sera la réaction potentiellement sur le bas de ce biseau-là. Est-ce que le marché va se faire peur? Est-ce que on verra? Ça correspond aussi à des belles zones, hein, encore une fois, hein, ça correspond vraiment aux 5005, 5007, etc., etc. Bon, je pars du principe que quand même, ce sera quand même une zone qui sera intéressante pour commencer à accumuler des positions long terme. Donc moi, en tout cas, clairement, si on y va, moi, c'est une zone où je n'hésiterai pas à rentrer des positions long terme. Donc voilà, donc après, quel support tiendra? On n'en sait strictement rien, encore une fois, et à la limite, on s'en fout. Plus ça descend, mieux c'est, si on est liquide. Donc voilà, pour du long terme, on accumulera sur les zones que j'ai proposées. Pour du swing, eh ben on attendra tout simplement qu'on repasse au-dessus des moyennes mobiles courtes, que ce soit la 10 que je vous propose depuis de nombreux mois, ou que ce soit d'autres moyennes mobiles que vous utilisez, peu importe, mais on attendra que le flux repasse à minima aussi en daily pour pouvoir reprendre des positions en swing. Pour le CAC Small, alors le CAC Small, je ne l'ai pas vu, comme d'habitude je ne regarde pas trop. Alors, ben voilà, on revient sur la zone. Hein. On revient sur la zone dont je parle depuis très longtemps. Vous voyez, on a eu exactement la même figure de retournement qu'en 2017. Vous voyez, vraiment comme quoi le marché a de la mémoire. On a vraiment des constructions de retournement qui sont strictement les mêmes. Donc voilà, alors bon voilà, moi j'ai toujours cette possibilité là, cette première zone ici, j'en ai une deuxième qui est ici. On verra là aussi pour les investisseurs. Je pars du principe quand même que ceux qui veulent investir cette zone-là des 11 300, 11 400, 11 500 points sur le CAC Small, puis 9005, 9006 sur le CAC Small sont vraiment deux très grosses zones où pour moi si on est investisseur il faut y aller quoi. Voilà, clairement hein, si vous investissez pas sur ces zones-là, à ce moment-là, bon, je sais pas quoi faire. C'est vraiment des zones qu'il faut mettre à profit. Idéalement, c'est sûr qu'il faudrait un moment de panique, une capitulation qui je pense viendra, mais bon, de toute façon, en accumulant raisonnablement sur ces zones-là, je pense que quand même sur du très long terme, vous retrouverez vos petits, comme on dit. On passe aux actions. Allez, j'ai du air liquide. Alors là, on me l'a demandé aussi pour de l'accumulation. Alors j'ai toujours ce canal, voilà.
C'est toujours ce canal. J'ai deux zones. J'ai deux zones pour Air Liquide. Je vous les donne. Alors la première, on y est pratiquement. Je vais zoomer. Hop là, voilà. La première, on y est pratiquement. C'est cette zone ici. Bon, toute cette zone là. Voilà. Donc c'est la zone des. Donc 128 à 130, 131, première zone. Et la deuxième zone, c'est pour moi le bas de canal. Hop, le bas de canal, voilà, qui sera à peu près ici. Et qui pourrait être potentiellement similaire à la zone, vous voyez ici, de prix. Hop, qu'avait fait support, support, résistance. Donc, qui se situerait potentiellement aux alentours des 113 jusqu'à 116. Donc voilà, pour moi, si vous êtes intéressé par Air Liquide, par la valeur, voilà les deux zones pour moi d'accumulation rationnelle sur lesquelles il faut rentrer. Donc c'est bien, hein, c'est bien parce que du coup on a avec cette correction de marché, on commence à avoir des actions, des belles actions qui commencent à revenir sur des niveaux. Et moi qui depuis décembre de l'année dernière, je dis, et c'est ce que je m'applique à moi-même, où je dis, voilà, il faut rester à l'écart quand on est investisseur. J'en vois de nombreux qui font du DCA. Alors c'est bien le DCA, hein, ils accumulent, ils moyennent. Bon, ok. Moi, je préfère attendre et patienter sur des niveaux clairs, quitte à ce qu'on n'y aille pas. Hein, tant pis si le marché repart avant. Mais je préfère attendre et être patient. Et enfin, la patience paye depuis décembre. Et là, on commence pour moi à revenir sur des premiers niveaux, enfin, qui commencent à être intéressants. Alors, il y a deux solutions. Soit vous payez les niveaux de manière mécanique, d'accord, vous mettez des ordres à cours limité sur les niveaux et puis vous faites exécuter. Soit il y a une deuxième stratégie qui marche bien aussi, c'est que vous mettez encore une fois une moyenne mobile 10 et lorsqu'on a touché ces niveaux, vous patientez et dès qu'on casse la moyenne mobile 10 après avoir touché ces niveaux-là, à ce moment-là, c'est là où vous rentrez votre position. Voilà. C'est pour éviter, voilà, si vraiment on traverse, pour éviter de rentrer de manière mécanique et d'attendre que vraiment, malgré qu'on ait touché le support, que le marché vous valide une réaction acheteuse. Donc voilà pour Air Liquide. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a du Veolia. Alors Veolia, voilà. Alors pareil, beaucoup d'actions, vous voyez, en biseau descendant. Vous allez le voir hein, dans la vidéo. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'actions en biseau descendant et c'est pour ça que j'ai toujours mon scénario. Je sais pas pourquoi, j'ai cette date là d'octobre en capitulation. Je crois que c'est 2020 qui m'a marqué avec la capitulation d'octobre. Et j'ai toujours ce scénario de me dire, voilà, à la fin de l'été, potentiellement, on pourrait être sur le bas et à la fin de ces figures de congestion. Et potentiellement, c'est peut-être là qu'on commencera à avoir des bonnes nouvelles. C'est peut-être là qu'on commencera à acter peut-être un pic d'inflation, peut-être que au niveau de la guerre, peut-être qu'on sera sur une fin, peut-être que les résultats d'entreprises qui auront été publiés, qui seront pas bons, qui seront vendus par le marché forcément puisqu'ils sont pas bons, peut-être qu'on se dira que du coup c'est peut-être un point bas. Voilà, c'est ce qui me fait dire que on n'a peut-être pas fini la baisse, mais que quand même derrière potentiellement on pourrait avoir des figures comme ça. Donc on verra encore une fois, ça c'est beaucoup trop tôt et là c'est de la science-fiction, mais c'est toujours bien d'avoir des scénarios en tête pour pas être surpris. Parce que si en septembre ou en octobre, après les résultats catastrophiques d'entreprises, on a des flux qui reviennent sur les marchés, il ne faudra pas être aveugle et se dire non, mais de toute façon la macro est trop pourrie, il ne faut pas y aller. Il ne faudra pas faire cette erreur-là, il faudra se dire que peut-être que le marché anticipe 2023 ou 2024 et peut-être que le marché se dit que finalement, lorsqu'on va comparer des années 2022 catastrophiques avec de nouvelles années 2023 et 2024 qui seront meilleures, eh bien on aura un effet de base qui sur les publications, un petit peu comme on avait eu l'effet de base sur 2020, eh bien on aura peut-être des publications qui seront encourageantes et le marché potentiellement se relancera de cette manière-là avec en plus des bonnes nouvelles et en plus potentiellement si l'inflation baisse etc on aura du levier sur les taux etc. Donc voilà, j'ai envie d'être positif mais pas tout de suite, j'ai envie d'être positif mais pour moi c'est encore trop tôt, il faut laisser encore le
marché, voilà, il y a trop de volatilité encore. Il n'y a pas eu pour moi cette capitulation. Encore, même si on commence à voir qu'il y a vraiment un épuisement, mais il y a encore trop de volatilité et je pars du principe qu'il va falloir faire de la construction, il va falloir faire des congestions sur les bas de figure, casser ces congestions par le haut, et c'est là que potentiellement, je l'espère, on pourra jouer le scénario de retournement pour peut-être sauver l'année, notamment pour les géants, sur un dernier trimestre, peut-être faire la perf de l'année sur un dernier trimestre. Voilà. C'est le message positif que j'ai envie de donner dans cette vidéo. Et auquel je crois, hein, sincèrement. Après, si on casse les biseaux descendants par le bas, bon ben là, à ce moment-là, je serai le premier à vous dire que tant pis, hein, que c'est plus grave que prévu, et que voilà. Mais voilà, j'ai plutôt envie d'être positif pour le moyen terme. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a du Prosus. Alors Prosus, bon, très baissier. Très baissier. Maintenant, alors voilà, très baissier. C'est une belle boîte, hein, Prosus, mais bon, exposé à la Chine, tout ça. Bon, bref, je vous la fais pas en fonda. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on avait une figure de retournement qu'on a cassée par le haut. On a fait la mèche haute, vendue. Et là, on fait une congestion. Alors c'est violent, hein, parce que c'est volatile, Prosus, mais c'est pas encore mort. Voilà, c'est pas encore mort, on est dans la congestion. Aujourd'hui, on fait une séance dégueulasse, c'est vrai, mais on tient encore quand même les niveaux, on tient encore les congestions. À voir la semaine prochaine si potentiellement on arrive à casser par le haut, si on arrive à redépasser la bougie d'aujourd'hui, le plus haut de la bougie d'aujourd'hui. Donc, si on arrive à repasser au-dessus des 49 € pour pouvoir potentiellement jouer la sortie de congestion. En termes de volume, on va dire que c'est assez stable, donc bon. À voir peut-être la semaine prochaine s'il n'y a pas de capitulation, s'il y a un rebond technique, ce qui est tout à fait possible parce qu'on a quand même beaucoup baissé. S'il y a un rebond technique la semaine prochaine, je pense que Prosus pourrait en profiter. Donc 49 € à dépasser et deuxième niveau à dépasser, 50,25 €. C'est du trading, hein, c'est du trading sur Prosus, hein, ça reste baissier. On a du Bouygues. Alors Bouygues, là aussi, pour moi, on est dans une figure de biseau descendant. Alors, je vous la dézoome. Hop là, voilà, on est dans une figure un petit peu plus large en biseau descendant. Donc, on est effectivement sur des niveaux d'accumulation potentielle. Mais voilà, même si on peut avoir encore du rebond, sauf nouvelle macro que je ne connais pas, hein, c'est-à-dire fin de guerre ou des choses comme ça, potentiellement, même s'il y a du rebond, je pars du principe qu'on ira retester fin septembre, début octobre, on ira tester potentiellement le bas de la figure. Et c'est là, potentiellement, si on a une espèce de congestion là-dedans, qu'il faudra peut-être tenter le coup pour aller chercher le haut du biseau et la relance. Voilà. Donc, même phénomène pour Bouygues. C'est une action qui m'intéresse. Hein. Moi, vous le savez, hein, Bouygues, les dirigeants sont très investis. C'est une belle société. Ça va pas très vite, hein, c'est un peu mou, mais c'est une belle société. Mais voilà, je pars du principe que là aussi, il va falloir, c'est du zigzag, et il va falloir laisser un petit peu plus mûrir la figure. Maison du Monde, alors Maison du Monde, il y a eu des mauvaises nouvelles, hein, on le sait. Voilà, bon, on a eu une annonce inquiétante par rapport à Maison du Monde avec un gros gap baissier, pardon. Pas grand chose de plus à se dire. J'avais un gros niveau de support qui était entre 11,08 € et 12 €. On l'a cassé. Je pars du principe qu'en dessous c'est du rebond technique, hein, et il va falloir de la construction maintenant sur Maison du Monde. Il va falloir de la congestion pour ensuite repasser et potentiellement aller refermer le gap qui est ici. Mais voilà. Mais il y aura du boulot. Clairement, il y aura du boulot. Au niveau de Maison du Monde, c'est beaucoup trop tôt. La figure pour moi est pas du tout mûre, et ça va durer. Alors c'est volatile, hein, mais ça va durer pour moi de nombreuses semaines. Donc strictement rien à faire au niveau de Maison du Monde, si ce n'est observer et attendre des congestions pour jouer. Après, une fois que ces congestions ont lieu, si elles cassent par le haut, pour jouer la fermeture des gaps, etc., en mode trading. Hermès, bas de figure sur Hermès, bas du biseau. Là, ça commence à être un peu chaud quand même, parce qu'on a le 1, 2, 3, 4, 5, 6e retour, 7e retour même, je dirais. Ça commence à faire beaucoup, donc on verra. Là aussi, potentiellement, on pourrait avoir un rebond la semaine prochaine, mais attention, s'il y a un sell-off,
Attention de ne pas aller plus bas. Et si on va plus bas, eh bien là j'ai des niveaux. Bon, on verra, hein, c'est encore trop tôt, mais j'ai des niveaux plus bas, j'ai des supports obliques, j'ai des... Voilà, on verra. On verra. J'ai des supports obliques, j'ai des supports horizontaux, peut-être aux alentours des 700, 725. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Encore une fois, c'est beaucoup trop tôt. Là, c'est un peu en mode Nostradamus, mais voilà, pour le moment, il n'y a strictement rien à faire en tout cas. Là aussi, hein, sur Hermès, regardez, du moment où on casse la M10, vous voyez, on casse la M10 sur la séance de mercredi et derrière, pouf. Donc quand on est dans des tendances baissières, lorsqu'on casse la moyenne mobile 10, là aussi, vous voyez, on a cassé la moyenne mobile 10 le 11 avril derrière, pouf. Donc il ne faut pas insister. Quand on est dans des tendances baissières, lorsque vous voyez qu'on casse les moyennes mobiles courtes, il faut sortir. Autant dans une tendance haussière, c'est moins grave parce que dans une tendance haussière, on peut toujours espérer du rebond, etc., etc. Mais dans une tendance baissière, quand vous tradez, pas hésiter à sortir et à couper son trade dès que les moyennes mobiles courtes sont cassées. Airbus inquiétant. Airbus inquiétant, je dirais. Voilà. Alors Airbus, vous voyez, on avait une longue figure. On avait un premier, deuxième, troisième et quatrième retour. Le quatrième retour lâche. Donc je pars du principe que tant qu'on ne réintègre pas la figure, c'est baissier, voire très baissier. Et après, en objectif de baisse, j'ai plusieurs niveaux. J'ai ce niveau-là, qui est aux alentours des 81, 82. Et sinon, j'ai ce niveau-là avec un gap, le gap Covid, potentiellement du 9 novembre à aller fermer aux alentours des 70 € si ça panique. Donc voilà les zones pour les investisseurs, 80, 82 et 70, 71. Pour les traders, rien à faire, on attend de repasser là aussi, hop, au-dessus de la M10. Voilà, strictement rien à faire au niveau de Airbus, on attend, on s'attache les mains. À part de l'intraday ou du rebond technique, il n'y a rien à faire. Carbios, alors Carbios, eh bien elle, voilà, pareil, donc toujours ce biseau. Là aussi, on reste dans la figure. Ce qui était inquiétant, c'est qu'on avait ce support-là qui a lâché. Mais pour moi, on reste toujours dans la figure en biseau descendant. On a fait la fausse cassure, ce qui me laisse à penser que fausse cassure par le haut égale cassure par le bas, généralement. Donc il faudra faire gaffe. Si un sell-off, j'ai une zone de support qui est ici, aux alentours des 17-18 €. On verra pour le moment. En tout cas, il n'y a strictement rien à faire sur ce titre-là. Également, même si effectivement on arrive pour du rebond technique sur une zone potentiellement pour du rebond technique. Voilà, ceux qui veulent les traders, les traders peuvent jouer effectivement le pullback, hein, le pullback ici sur le pullback sur les 30. Par contre, attention derrière à potentiellement une baisse supplémentaire. Donc après, voilà, les traders, il y a toujours quelque chose à gratter. Hein. En intraday, vous pouvez gratter 5, 6, 7, 8%. Hein. Il y a toujours des choses à faire. Mais en tout cas, sur le swing, je sais qu'en majorité, les gens qui regardent cette vidéo et qui me suivent sont des gens plutôt qui swing, qui ne font pas d'intraday. Bien, là, pour le swing, il faut patienter. Unibail, il fait longtemps que je ne l'ai pas vu, celle-ci. Ah, ouais, pas terrible. Là aussi, pas terrible. Donc on avait un triple top, on revient sur le support et on lâche le support. Donc là, bah voilà, strictement rien à faire. Tant qu'on ne réintègre pas la figure sur Unibail, alors oui, il y a un support, en effet, qui va certainement, un petit peu à l'image de Carbios, qui va certainement générer du rebond la semaine prochaine. Par contre, attention, si on n'arrive pas à réintégrer la figure, derrière, on risque d'avoir un mouvement comme ça. Donc attention au niveau de Unibail. On attend, on patiente et on observe avant de faire tout et n'importe quoi. Et surtout, si on rentre, on met un stop. Je vous en prie, mettez des stops. Sur les tendances baissières, autant sur les tendances haussières avec des bons fondamentaux, on peut se permettre de... Voilà, mais sur des tendances baissières, pas le droit de ne pas mettre de stop. Nikon, alors, je l'ai vu, il n'y a pas grand chose. Alors là, c'est vraiment un graphe. Il y avait ce biseau descendant qu'on a cassé par le haut, il y a eu un beau mouvement, donc très bien. Là, honnêtement, alors là, c'est un des rares graphes où j'ai pas d'avis. C'est vrai que le graphe est pas évident. Voilà, sincèrement, hop, là aussi, on avait un joli biseau descendant. Sincèrement, j'ai pas grand chose. Bon, on est sur un niveau potentiellement support.
voilà, qui serait aux alentours des, voilà, des 5 euros, 5,50 €, on va dire, 5,50 €. Je pars du principe que tant qu'on tient la zone des 5,50 €, on est plutôt du bon côté. En revanche, si on passe en dessous et en dessous de la M200, il faudra redevenir extrêmement vigilant. Et pour ceux qui veulent accumuler potentiellement un retour, s'il y a un sell-off, un retour sur les 4,50 € peut être une zone d'achat. Je dirais que sur Nikon, on est plutôt sur un range, une espèce de range. Là, pour le coup, voilà, on balade entre les 4,50 € et les 6,60 €. Donc plutôt achat aux alentours des 4,50 € et plutôt de la vente aux alentours des 6 €. Air France, c'est moche, c'est laid, c'est voilà, il n'y a rien à faire. Là, on avait une figure qui était intéressante. On avait une espèce de biseau descendant. On a fait la fausse cassure par le haut et, comme on fait souvent, après derrière, la vraie cassure par le bas. Donc il n'y a rien à faire, d'autant qu'on fait un plus bas historique. Magnifique, superbe, plus bas historique. Donc on casse les 1,34 €, clairement en dessous. Tant qu'on ne réintègre pas, qu'on ne repasse pas au-dessus des 1,32 €, 33 € et au-dessus de la M10, strictement rien à faire sur la France. N'accumulez pas de grâce, n'accumulez pas le dossier pour du long terme. Ça ne sert strictement à rien. C'est trop baissier, les fondamentaux sont mauvais. J'en vois trop qui me disent j'accumule sur la France. Là, j'ai reçu un message de quelqu'un qui me dit j'accumule sur la France. C'est des zones d'accumulation. Non, de grâce, n'accumulez pas ce dossier. Tradez-la si vous voulez, mettez des stops, mais n'accumulez pas sur ce genre de dossier qui non seulement est pourri fondamentalement, mais en plus qui est très baissier. Roche-Beaubois, voilà, un dossier, un des rares dossiers qui a encore, bon à la limite, hein, on est d'accord, mais qui a encore haussier, vous voyez, un train encore haussier. Donc voilà, sur Roche-Beaubois, bon là aussi, voilà, on a une espèce de biseau, donc tant qu'on le tient, si on casse par le haut, on peut relancer. Pourquoi pas, hein, tout est possible, il y a encore des titres qui peuvent surperformer même dans la baisse. En revanche, là aussi, attention, parce qu'un biseau descendant peut aussi casser par le bas et peut engendrer la panique. Donc là aussi, on observera. Les zones pour entrer, si on est intéressé par le titre, pour moi, c'est les zones ici de plus haut. Première zone d'accumulation pour Roche-Beaubois aux alentours des 23 €, 24 €. Deuxième zone d'accumulation pour moi aux alentours des 20 € et quelques. Voilà pour les investisseurs et voilà pour les traders. Soitec, alors je me suis fait engueuler la semaine dernière, bon en rigolant hein, bien sûr, c'était pas méchant, je me suis fait engueuler la semaine dernière sur Soitec parce que quelqu'un m'a dit que j'étais trop sévère la semaine dernière sur Soitec. Je crois que j'ai eu raison, je crois que j'ai eu raison d'être sévère vu ce qu'elle a fait cette semaine. Donc c'était vendredi dernier, donc on était ici sur cette bougie là et je disais attention parce que si on casse par le bas, les résultats n'ont pas été achetés. Si on casse par le bas, on pourrait avoir une accélération baissière. Reprenez ma vidéo la semaine dernière. Donc, bon, il y a quelqu'un qui a du Soitec apparemment et qui m'a dit que j'étais trop sévère. Il ne me l'a pas dit méchamment, hein, donc il n'y a aucun souci, aucun problème. Je suis toujours ouvert aux critiques, ça ne me dérange pas du moment où elles sont faites avec respect et avec politesse. Je suis toujours ouvert aux critiques. Mais là, bon voilà, du moment où on a cassé la figure par le bas, c'est terminé sur Soitec. Donc j'ai des zones d'accumulation qui sont tracées ici. J'en ai une aux alentours des 132, 138, et puis j'en ai une seconde qui est alors potentiellement plutôt celle-ci en seconde zone, la zone des 113, 117. Pour le reste, il n'y a rien à faire. Le swing trader, il n'a rien à faire. On est là aussi sous la M10 qu'on a cassé la séance de vendredi et derrière, boum. Voilà. Donc strictement rien à faire sur ce titre-là. Adidas, alors, valeur allemande qui s'est bien cassé la gueule. Par contre, on revient là pour le coup sur un niveau d'investissement pour moi. Clairement, un niveau d'opportunité. Là aussi, j'ai une espèce de biseau, on verra. Pour moi, on est quand même sur quelqu'un qui est investisseur sur Adidas. Pour moi, il peut potentiellement, quelqu'un qui veut fermer l'ordinateur, hein, je ne parle pas du trader, je pense que rentrer une première position sur Adidas maintenant, c'est pas débile pour du long terme. Voilà, maintenant, en sachant que j'ai une deuxième zone qui est ici, et si vraiment le marché lâche, j'ai une dernière zone qui est ici. 3 zones, donc je vous les donne. 90, 95, 125, 130
et celle où on est, quoi, grosso modo, 159, 163. Donc quelqu'un qui veut investir sur Adidas, possibilité de rentrer en 3 fois. Hop, je sais que c'est toujours apprécié par les investisseurs qui auront les vidéos, c'est pour ça que je le fais de plus en plus, ça ne me dérange pas. Donc voilà les 3 zones, je vous les répète, en gros, hein, on n'est pas à l'euro près, vous m'excuserez, 91, 130 et la zone où on est actuellement, c'est-à-dire aux alentours des 160, 165. Voilà pour Adidas. Intel, alors Intel, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu celle-ci. Ah ben voilà, ben écoutez, j'avais dû faire la vidéo le vendredi 11 mars. Donc j'ai rien touché, donc j'avais proposé un retour sur le support qui a eu lieu. Donc pour moi, effectivement, l'investisseur peut rentrer, et qui est intéressé par Intel, l'investisseur, on est sur une première zone d'accumulation, deuxième zone d'accumulation pour Intel. Donc première zone d'accumulation, ben là où on est, quoi, hein, grosso modo, 37 $. Deuxième zone d'accumulation, je dirais les 28-30 $. Le trader, évidemment, pour le moment, il n'y a strictement rien à faire, si ce n'est de l'intraday, du rebond technique. Est-ce qu'il y a une figure qui est en train de se dessiner là? Hop, attendez, je fais un peu de ménage, mais je crois pas. Je crois pas. Là aussi, est-ce qu'on peut dessiner des petits biseaux? Pourquoi pas? Hop. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra si ce biseau est valable, je sais pas. On verra. En tout cas, il faut laisser construire pour le trader. Et puis on va terminer par Ford, une belle valeur mais qui a beaucoup corrigé aussi. Voilà, ouais, énormément corrigé. Wow. C'est quand même impressionnant. On est passé quand même de 25 à 11, donc ça fait quand même une baisse depuis le top de 56%. Ça fait mal. Ben là, voilà, on a là aussi un scénario potentiellement de figure en biseau descendant. On verra si le marché la valide. Après, les zones d'accumulation pour Ford, j'en ai une très très belle qui est ici. Hop. Fais voir. Ouais, j'en ai deux. J'en ai une très très belle qui est ici. Très très belle. Celle-là, elle est vraiment très très belle. Très très propre. Donc, zone d'accumulation 10 ou 11 $. Deuxième zone d'accumulation. Hop. Qui est ici. Pour moi, 9 $. Donc, voilà les deux zones d'accumulation pour les investisseurs. Pour les traders, voilà, on attend les signaux techniques avec le passage, pourquoi pas de l'oblique ou pourquoi pas de la moyenne mobile à 10 périodes. Donc voilà, pour le reste, on reste à l'écart. Je terminerai par Apple, juste avant que j'oublie, parce que j'y pense. N'oubliez pas que il y a le séminaire de Epitor. Hop là, voilà, je m'étais montrer, voilà, le séminaire de Pépitor, 11, 12, 13 novembre, je vous l'ai dit la semaine dernière, attention, je crois que Denis envoie les préventes à ceux qui sont inscrits sur la newsletter demain matin, et je crois qu'il ouvre au public samedi. Par contre, attention, c'est limité à 40 personnes. Donc clairement, au vu des demandes que Denis a reçues, visiblement, voilà. Je pense que ça ne restera pas en ligne très longtemps. Donc préparez-vous et anticipez. Inscrivez-vous potentiellement à la newsletter pour avoir accès à la prévente. Et sinon, samedi matin, soyez attentifs lorsque ça publiera. Je m'étais promis de le dire parce qu'après, j'ai reçu des messages et je vais oublier. Alors, et puis voilà, je voulais terminer par Apple, comme d'habitude. Hop. Voilà, ouf, ah oui. Vous n'avez pas vu Apple, ouais. Ah ben voilà, je crois que les choses sont très claires. Hein. Les choses sont très claires. Donc on a eu, techniquement c'est assez propre. Hein. On a eu donc l'appui sur le support ici des 136 $, le rebond technique en mode pullback, cassure, le rebond technique en mode pullback, et là, voilà. Là c'est très baissier. Donc on ne touche pas Apple, on attend. Là aussi. Hop, on peut commencer potentiellement à tracer des petites figures. Voilà. Donc là aussi, il y aura potentiellement du rebond technique, mais je pars du principe qu'on fera à nouveau un dernier plus bas. Potentiellement
vers la fin de l'été et on verra ensuite si potentiellement on peut repartir vers la hausse. Zone d'accumulation, la belle zone pour moi d'accumulation pour Apple, c'est 124. 124, 124, 128, c'est vraiment la grosse zone pour potentiellement accumuler du Apple. Je vous la montre, elle est ici, grosso modo pour moi la grosse zone. Voilà. Hop. Là, voilà, toute cette zone-là pour potentiellement du long terme. Pour les traders, il n'y a strictement rien à faire, on attend et on reste à l'écart. Voilà pour cette vidéo. Donc je serai absent là pendant une semaine à 10 jours. J'essaierai de vous faire la vidéo hebdo la semaine prochaine. Pour Twitter, c'est out complètement pour moi pendant 10 jours. Donc voilà, j'essaierai de mettre à jour par rapport aux messages privés que j'ai en retard. Je vous remercie encore pour tout, pour les commentaires que vous allez laisser, pour les likes, pour tous les messages de sympathie. Soyez prudents sur les marchés. Rappelez-vous, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des moyennes mobiles courtes en swing, on reste à l'écart, s'il vous plaît. Et de grâce, si vous tradez, mettez des stops courts pour ne pas vous faire embarquer s'il y a une nouvelle tempête baissière. Voilà. Je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis potentiellement à la semaine prochaine. Ciao, ciao les amis.